Alors, je vais vous montrer comment on utilise les filtres. Ça, c'est plutôt un cours pour les débutants dans Excel. Donc, la première chose à faire, c'est quand vous avez un tableau sur lequel vous voulez filtrer des données. Donc là, j'utilise un fichier qui me permet de suivre les vues sur YouTube. Vous mettez dans la colonne, enfin, dans l'entête, dans la ligne qui va vous servir d'entête pour faire vos filtres. Et puis, vous allez dans le bandeau en haut, vous sélectionnez l'onglet données et vous utilisez l'entonnoir qui s'appelle filtrer. À partir du moment où j'appuie, vous voyez les petites flèches qui apparaissent sur cette ligne. Donc là, tout simplement, après, quand vous cliquez sur ces petites flèches, vous avez les options qui vous permettent, par défaut, il a tout sélectionné, donc vous avez toutes les différentes options qui s'affichent. Là, par exemple, sur mes vues, j'ai des vidéos à 0, à 1, à 2, à 3, il n'y en a pas à 4, il y en a à 5, etc. Donc par défaut, tout est sélectionné. Si par exemple, je veux enlever toutes les lignes qui me polluent et qui sont vides, je décoche vide, donc à ce moment-là, il ne me le donne pas dans le filtre. J'ai tout sauf vide, je fais OK, et vous voyez que toutes les lignes qui étaient vides et qui ne m'intéressaient pas parce qu'il n'y avait pas le titre de mes vidéos ont disparu. Après, j'ai la possibilité de faire une deuxième forme de filtre que je vais faire à un autre endroit. Par exemple, dans mon extraction, j'ai envie de savoir quels sont les endroits où j'ai une vidéo avec un j'aime 1. Donc là, je peux faire un filtre. Là, c'est différent, ça s'appelle textuel. Donc, je vais lui mettre est égal à. Non, plutôt pas est égal à. Parce que si vous mettez est égal à, il va falloir que ce soit la cellule contienne exactement cette, cette valeur. Donc, je vais mettre plutôt contient. Contient, et là, je mets j'aime 1. Et vous voyez qu'il me donne toutes les vidéos dans lesquelles j'ai j'aime 1. Vous allez me dire ce qui n'est pas très intéressant, parce que moi, ce que je veux savoir, c'est toutes les vidéos dans lesquelles, pour lesquelles j'ai des j'aime, par exemple. Donc, je resélectionne tout, et puis je vais faire donc un filtre textuel, et je vais mettre ne contient pas. Donc, il faut raisonner toujours, parfois, à l'inverse. Donc là, je vais mettre ne contient pas j'aime 0. Voilà, donc là, j'ai toutes les vidéos sur lesquelles j'ai des j'aime. Ça, c'est un deuxième exemple, donc c'est le filtre textuel. Donc je resélectionne tout ici. Vous voyez que dans le filtre textuel, vous pouvez faire est égal à et différent de. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ce soit exactement égal à la valeur que vous mettez. Par exemple, si vous mettez j'aime 0, vous n'aurez aucun résultat. Pourquoi? Parce que j'ai aucune cellule qui contient uniquement j'aime 0, mais elles contiennent toutes des phrases intégrales. Donc il faudrait que j'ai une cellule dans laquelle j'ai juste j'aime 0 pour qu'elle sorte. Et différent d'eux, c'est pareil, c'est toutes celles qui ne sont pas égales à ce que la valeur que vous mettez. On commence par, se termine par, contient, ne contient pas. Ensuite, vous avez la possibilité, ça c'est intéressant, de faire un filtre par couleur. Donc on n'avait pas ça dans les versions précédentes d'Excel, mais ça c'est assez intéressant. Ici par exemple, j'ai toutes mes vues, on voit que j'avais mis une conditionnelle qui permettait de faire apparaître toutes les vues supérieures à 0 en vert. Donc je peux maintenant exclure tout. Alors, évidemment, je peux décocher 0 et j'aurai pas les valeurs à 0, mais j'ai aussi la possibilité de faire un filtre par couleur et de garder que les cellules qui sont vertes. Donc voilà, je fais mon filtre par couleur, effectivement, là j'ai toutes les cellules qui sont vertes. Ça peut être très intéressant si effectivement vous avez mis des mises en forme conditionnelles dans votre tableau et que vous souhaitez isoler ces formes conditionnelles grâce à votre filtre. Voilà, c'est tout bête. Il faut quand même savoir une chose, c'est que vous avez la possibilité euh, avec ces filtres de faire des tris. Mais méfiez-vous, les tris sont intéressants si dans vos tableaux vous n'avez pas de formule. Si vous avez des formules, il peut arriver dans certains cas, suivant la façon dont la formule a été remplie, si elle fait référence à un autre tableau, que l'ensemble des valeurs, notamment quand vous utilisez des sommes de si par exemple, que l'ensemble de vos formules se mélange avec les lignes, et du coup vous avez des tris qui veulent absolument rien dire, ou parfois ça ne trie pas du tout. Enfin bref, les tris, faites-les sur des tableaux de données qui sont plutôt figés, plutôt que quand vous avez des tableaux avec des formules. Voilà, c'est assez simple, c'est vraiment un cours plutôt débutant. À vous de jouer.